Bonsoir à tous, bienvenue au 19h. L'actualité ce vendredi, c'est le coup d'envoi ce soir de la 31e édition du Téléthon Opération Nationale pour encourager la recherche contre les maladies rares. Événement où Mayotte sera également mobilisé durant 2 jours. Plusieurs actions sont prévues dans l'ensemble du département. En plateau avec nous, Bruno Mussard, le représentant du Lions Club et l'invité de la rédaction. Merci de nous accompagner durant cette demi-heure d'information. Voici les titres de votre JTM. Le forum de la jeunesse arrive à son terme. Ce matin, une conférence table ronde s'est tenue au cinéma Alpaggio autour du thème « Vivre et être jeune à Mayotte en 2017 ». Au programme, échange avec les élus, les institutions et les jeunes, mais aussi la diffusion des résultats d'une enquête sociologique menée récemment sur l'île. Et explications. Le projet Éco-École a débuté depuis le début de l'année au sein de l'école primaire de Majicavo Koropa 1. Ce matin et à l'occasion de la journée du climat, les élèves ont bénéficié d'animations sur le thème de l'énergie et du réchauffement climatique. Dans quelques mois, cette école pourrait devenir la première éco-école labellisée. Reportage. Une trentaine d'élèves du lycée de Mamoudzou Nord de Kaweni ont pu bénéficier ce matin des conseils avisés de l'écrivain Nassour Atoumani. Un atelier d'écriture a en effet été organisé dans le cadre du concours de littérature franco-jeune. Focus sur les talents d'écriture des lycéens à la fin de cette édition. Le Forum de la jeunesse se poursuit dans le département. Depuis le début de semaine, l'événement rencontre un véritable succès auprès des jeunes Mahorais. L'occasion de mieux connaître les expériences et les désirs d'une catégorie d'âge qui représente la moitié de la population sur le territoire. Ce vendredi, une conférence débat sur le thème « Vivre et être jeune à Mayotte en 2017 » s'est tenue au cinéma Alpaggio à Mamoudzou. Une nouvelle discussion afin de réaliser un constat et de proposer des perspectives d'avenir pour la jeunesse sur l'île aux parfums. Bastien Sabouré. L'avenir de Mayotte, c'est sa jeunesse. Cette semaine, un forum est organisé. Perte de repères, insécurité, le problème est pris très au sérieux pour les différents acteurs de l'événement. Ces derniers jours, différentes activités ont eu lieu, des rencontres avec les jeunes, mais aussi avec les différents partenaires associatifs et institutionnels. On a fait des bilans avec eux de l'ensemble des actions que nous devrons mener, que nous devrons mettre en œuvre pour améliorer les conditions de vie de nos jeunes ici et éviter qu'ils quittent et qu'ils fuient le territoire. Ou alors s'ils partent, qu'ils reviennent avec des diplômes et qu'ils puissent vivre sereinement au sein de Mayotte. Une conférence a lieu au cinéma Alpaggio ce matin concernant les problématiques rencontrées par les jeunes sur notre territoire. 252 questionnaires ont été remis en amont pour cette étude. S'en est suivi un travail de 4 mois afin d'obtenir des réponses sur ce que souhaitent et envisagent les jeunes sur l'île. Depuis une vingtaine d'années, les cadres traditionnels auxquels les enfants se rattachaient ne sont plus efficaces. L'école n'est plus un lieu de sécurité, les cadis n'ont plus la même autorité et les parents ont démissionné pour la plupart d'entre eux de leur rôle d'éducateur. Concernant les valeurs auxquelles les jeunes se rattachent, la valeur travail ici incontestablement est beaucoup plus investi qu'on peut le trouver en métropole. C'est-à-dire le travail, c'est vraiment la voie pour se sortir d'une situation économique et sociale jugée comme difficile. Une deuxième idée qu'on peut avoir aussi, c'est un jugement très très fort sur les actes déviants. C'est-à-dire on a là une condamnation et les plus mauvais souvenirs d'école sont liés depuis le primaire jusqu'au lycée, en passant par le collège, au problème des violences à l'école. Une table ronde sur la thématique « Vivre et être jeune à Mayotte en 2017 » est ensuite organisée. Une mise en débat qui fait suite à la conférence dans le but de construire ensemble une politique jeunesse, une politique non pas pour, mais avec les jeunes. Tous les adolescents ont la parole, les minorités ne sont pas oubliées. Les jeunes ont un manque d'informations, des infrastructures, donc il y a un manque de connaissances. Ensuite, il y a un manque peut-être d'infrastructures pour les jeunes en général. Et si vous surajoutez effectivement une autre difficulté qui peut être la mobilité parce que vous avez une déficience motrice ou l'accès à la communication parce que vous avez une surdité, fait que la complexité est encore plus grande. Voilà. Des jeunes en situation de handicap participent au débat. Le représentant de la maison départementale des personnes handicapées s'est même trouvé impressionné par le niveau en langue des signes, l'implication et la motivation.
dont certains font preuve. Deuxième rang, ça conforte, c'est partout, à tous les niveaux, de la scolarité, le même problème, l'insécurité dans et autour de l'établissement. Dans l'après-midi, ce sont des courts-métrages sur la jeunesse et tournés à Mayotte qui sont diffusés. Demain, au centre universitaire, plus de 400 jeunes seront réunis pour apporter de nouveau des témoignages au sein du débat, pour réfléchir tous ensemble aux possibilités futures et construire l'avenir du département, le plus jeune de France. Nous sommes le 8 décembre, journée mondiale pour le climat, l'occasion de sensibiliser à nouveau le grand public sur les conséquences du réchauffement climatique. Dans le département, les établissements scolaires ont décidé également de se mobiliser dans le cadre du programme Éco-École, un projet dont l'objectif est d'aider les élèves à mieux comprendre le monde qui les entoure et à trouver des solutions pour les améliorer. Nous nous sommes rendus à l'école élémentaire de Majikavo Koropa 1, dans la commune de Koungou, première école à mettre en place cette action d'éducation du développement durable avec à la clé l'obtention d'une labellisation Éco-École d'ici la fin de l'année. Les images dans ce reportage. Avoir des acteurs responsables d'un monde propre, cela peut se retrouver dès le plus jeune âge. À l'occasion de la Journée mondiale du climat, cette classe de CE2 de l'école élémentaire de Koropa semble avoir assimilé les conséquences du réchauffement climatique et compte bien jouer un rôle pour la protection de Dame Nature. On ne doit pas jeter les ordures à la poubelle, on doit les mettre au trio pour recycler, faire des vêtements ou des vélos. Quand on charge les téléphones ou les ordi, on branche puisqu'on ne gaspille pas l'électricité. Il ne faut pas couper les arbres après, il faut en planter un arbre. On ne peut pas amener beaucoup de voitures parce qu'on pollue l'environnement. Une volonté de se mettre au vert pour l'établissement qui répond au programme Éco-École, une initiative fruit d'un partenariat avec les naturalistes de Mayotte, action dont le but est d'aider les élèves à mieux comprendre le monde dans lequel ils vivent. Quand on est enfant, on n'a pas encore les habitudes qui sont ancrées. Et du coup, éduquer dès le plus jeune âge, ça fait que très tôt, on peut avoir les bons gestes pour éviter de gaspiller de l'énergie. Ça peut être aussi vrai pour l'eau. Et du coup, ça va être des réflexes. Alors que quand on s'adresse aux adultes, déjà, va falloir changer les habitudes et ça demande plus d'efforts quand on est adulte que quand on est en enfant et qu'on est en train de se construire. Et l'île au lagon n'est pas épargnée par les impacts du réchauffement climatique, d'où la nécessité de sensibiliser sans modération. Le changement climatique, il a déjà commencé. Les températures, elles augmentent. Et du coup, à Mayotte, par exemple, l'année dernière, la sécheresse qu'on a eue pourrait s'expliquer par ça. Et à Mayotte, on est plus concerné parce qu'il est plus violent. Et du coup, moi, ce que je veux dire, c'est qu'on a tous un rôle là-dedans. Petits, grands, politiciens, on a tous un rôle à jouer et on doit tous apporter notre pierre à l'édifice pour que, du petit geste jusqu'au plus grand geste, si on est conscient des enjeux et de pourquoi on économise l'électricité, pourquoi on économise le carburant, ça peut changer les choses. L'objectif à présent pour le programme Éco-École, s'étaler sur l'ensemble du territoire. Un projet pour contribuer à l'émergence d'une génération consciente de l'importance de préserver l'environnement. Environnement toujours avec le lancement demain du forum Recyclons-nous, deuxième audition de cette opération qui posera ses quartiers sur la place de la République à Mamoudzou, une nouvelle manifestation consacrée cette année à la réduction des déchets. En plateau avec nous, Michel Charpentier, président des naturalistes de Mayotte, bonsoir. Bonsoir. Dans le micro s'il vous plaît. Bonsoir. Alors une journée organisée visiblement à un moment idéal au lendemain de la journée mondiale du climat. Hasard ou coïncidence tout d'abord? C'est une coïncidence, mais ça tombe très bien effectivement. Un moment également pour rappeler, pour démontrer que l'homme est avant tout le premier responsable des impacts sur le climat? Aussi bien sûr, et il est en particulier aussi responsable de tous les déchets qu'il déverse dans la nature. Et c'est l'objectif de la journée de demain, concernant notamment ce forum Recyclons-nous.
et également l'opération Bassi-Canette qui en est à sa 2e édition. Alors plusieurs stands d'animation, vous l'avez dit, sous le thème de la réduction des déchets. À Mayotte, de quelle manière, de quel œil analysez-vous aujourd'hui le comportement des Mahorais avec leur environnement? Il y a encore beaucoup à faire. À savoir il suffit de regarder dans les rues pour s'apercevoir qu'on a encore beaucoup à changer dans nos comportements pour qu'on arrive à des comportements qui soient plus respectueux de l'environnement et éviter en particulier ces jets de déchets qu'il y a encore beaucoup trop. Et parmi ces déchets, il y a justement les canettes qui sont vraiment, hélas, très fréquentes. Et c'est l'objectif du jeu concours qui va avoir lieu demain, le jeu Bassi-Canette, qui en est à sa 2e édition depuis l'année dernière. Le principe est très simple. Les jeunes de plus de 13 ans peuvent s'inscrire à ce concours et ramasser entre 8h et midi le maximum de canettes, le ramener ensuite au centre qui leur est indiqué. Et puis les gagnants auront droit à des récompenses, et des récompenses qui sont quand même tout à fait intéressantes, puisque il va y avoir des vols en UNM, des sorties bateaux, bouées tractées, etc. Tout cela aussi grâce aux partenaires qui ont soutenu l'opération, comme Éco-Emballage, la mairie de Mamoudzou, la DGSCS. Mais Michel Charpentier, j'aimerais revenir sur votre constat. Vous dites que voilà, il y a encore beaucoup de travail à faire. Qu'est-ce qui explique que ça ne marche pas? Parce qu'il y a beaucoup d'opérations de sensibilisation qui sont organisées, des grands nettoyages, et pourtant, l'année suivante, on revient là où on s'était arrêté. Oui, mais alors là-dessus, il ne faut pas non plus désespérer, parce que quelqu'un comme moi qui a vécu dans les années 60 en métropole cette même phénomène de lutte contre les déchets, ça ne s'est pas fait en un jour. Il faut vraiment remettre les choses sur le métier à plusieurs reprises, et ça ne sera pas du jour au lendemain par un simple changement comme ça. À partir d'aujourd'hui, ça ne se passe plus comme avant. On sait qu'il faudra à nouveau recommencer encore. Ce qu'il faut mesurer, c'est d'une année sur l'autre, est-ce qu'il y a des améliorations? Quelles peuvent être justement les alternatives du développement durable pour notre département? Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme solution? Écoutez, il faut d'abord qu'on soit plus respectueux de l'environnement, en sachant que si on consomme systématiquement toutes les ressources de la nature, il n'y en aura plus pour nos successeurs. Donc il faut essayer de trouver le juste milieu entre le développement et la protection de l'environnement et la recherche de l'emploi pour tout le monde. C'est ça le développement durable. Autre question, c'est la réduction des déchets, surtout dans une société de surconsommation aujourd'hui. Comment arrêter ce fléau? Il faut qu'on arrive à faire prendre conscience à tout le monde que la question des déchets, c'est justement l'affaire de tout le monde, et pas simplement des seuls professionnels ou des seuls élus ou des seules associations. C'est aussi l'affaire de chaque citoyen. Et c'est quand même pas si compliqué que ça, lorsqu'on a des déchets, de les mettre dans une poubelle plutôt que de les laisser sur le trottoir ou de les jeter par-dessus la clôture. C'est le message que nous ferons passer, évidemment. L'environnement, c'est l'affaire de tous. Demain, recyclons-nous à partir de quelle heure du côté de la place de la République? Alors, le forum est à partir de 9h sur la place de la République, mais la collecte des canettes peut commencer dès 8h. Et il y aura donc sur la place de la République plusieurs stands de diverses associations ou organismes. Et puis il y aura dans l'après-midi du théâtre à partir de 14h avec le groupe Mafumbuni de Bandrabois
Et tout de suite après, il y aura la remise des récompenses des lauréats du concours Bassicanet. Une journée donc bien chargée pour notre environnement. Merci beaucoup Michel Charpentier d'être passé par ce 19h. 19h16 justement sur KTV. Merci d'être avec nous. À présent, l'état des lieux du reste de l'actualité de ce vendredi dans les brèves de Pierre Bellucci et Leslie Vimenet. Au cours du mois de novembre, une recrudescence de cas de coqueluche a été observée sur le département. Cette maladie peut être mortelle chez les jeunes enfants et sa contagiosité fait craindre un risque épidémique à Mayotte. Il s'agit d'une infection respiratoire qui provoque des quintes de toux. En l'absence de traitement, elles peuvent se prolonger pendant plusieurs semaines. Afin de limiter la transmission de la maladie à Mayotte, l'ARS Océan Indien appelle la population et les professionnels de santé à vérifier leur vaccination. En effet, sur les 15 cas de coqueluche confirmés, on retrouve majoritairement des enfants âgés de 1 à 7 mois hospitalisés dans le service de pédiatrie du CHM. 12 des 15 cas n'étaient pas vaccinés contre la maladie. Un nourrisson de 3 mois, ancien prématuré de 32 semaines, a ainsi perdu la vie en réanimation des suites de cette maladie. À l'invitation du maire de la commune d'Aqua, Joël Duranton, le nouveau directeur de la DEAL, a effectué ce mardi 5 décembre une visite de terrain dans la commune. Pour ce dernier, l'objectif était de pouvoir se rendre compte par lui-même des réalités de la commune pour mieux l'accompagner dans ses différentes actions. Aménagement du front de mer, développement de la natation, construction du lycée du Nord, assainissement et développement économique. La visite a permis à Joël Duranton de faire un tour d'horizon des dossiers prioritaires de la commune. Cette visite aura également été l'occasion d'échanger sur les projets ainsi que sur les nombreuses urgences à Aqua en matière de sécurité des biens et des personnes. Selon la municipalité, les convergences de vues dégagées doivent permettre à la commune et aux services de l'État d'avancer ensemble sur ces actions prioritaires. Hier, des représentants des ministères de l'Éducation nationale et de l'Outre-mer ont reçu une délégation de la Confédération syndicale des familles de Mayotte. Les problèmes de salles de classe, de manque de moyens matériels et humains ou encore les rythmes scolaires ont été au cœur des échanges. Selon la Confédération, des engagements ont été pris par les deux cabinets et des diagnostics vont être engagés dans les écoles pour mesurer les manquements. Par ailleurs, un travail sur les rythmes et plus largement sur les conditions de scolarisation des Mahorais va être effectué avec Madame le vice-recteur. En outre, le ministre de l'Éducation nationale est attendu à Mayotte au premier semestre 2018 pour faire avancer la situation. De bonnes nouvelles donc, même si la Confédération espère un calendrier plus précis quant aux mesures à venir et exige le retour aux rythmes initiaux, ce qui ne semble pas d'actualité pour le gouvernement. Téléthon 31e édition débute ce soir. Opération nationale pour encourager la recherche contre les maladies rares. Le 5e département est également mobilisé pour cet événement avec plusieurs actions organisées dans l'ensemble du territoire durant 2 jours afin de récolter le maximum de dons. Bonsoir Bruno Mussard. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors quel est le programme de ce grand moment ? Donc, le programme a déjà commencé la semaine dernière avec l'association du golf qui a fait son téléthon sur les 2 jours, samedi et dimanche, et des Lions de Mayotte-Lagon qui ont participé au repas du midi et aux diverses activités. Il y a eu déjà des lycées et des écoles qui ont fait lâcher de ballon, par exemple, couleur épice. Avec des enfants, et le lycée de Kahani et d'autres associations ont déjà fait quelques petites actions. Mais demain, il y aura un grand tournoi de basket avec plusieurs clubs de Lille, en bénéfice bien sûr de l'AFM Téléthon, et les Léos du lycée de Mamoudzou qui vont faire des distributions de gâteaux sur la barge ou au lycée, du maquillage, etc. Et différentes choses. Il y aura bien sûr par la suite le loto des Rotary et d'autres associations qui vont se greffer dessus tout le long du mois. On a ici donc un moment où on met à l'épreuve justement, on essaie de savoir si la solidarité à Mayotte sera bien au rendez-vous. Elle est là, la solidarité. Ça fait déjà le Téléthon a près de 20 ans à Mayotte. Depuis 2005, il y a le centre de promesse qui a ouvert depuis 1h 36-35 et le centre de promesse est à la zone NEL. Donc ça fonctionne. Les différentes années, selon bien sûr les conjonctures de Mayotte, ça a été
très belles années, puis d'autres un peu moins. Là, on est un peu en décalage associatif, c'est-à-dire que le week-end dernier, en principe, le Téléthon se fait le premier week-end de chaque mois de décembre. Là, avec la journée du sida qui était le vendredi, donc il ne pouvait pas y avoir 2 actions en même temps. Donc ça a été repoussé d'1 semaine. Ça a mis à contre-pied beaucoup d'associations qui, avant le départ scolaire, voulaient justement faire cette action le week-end dernier. Donc certaines ont pu les faire, d'autres n'ont pas pu. Et ce week-end, beaucoup de bénévoles ne sont pas là. Mais quand bien même la solidarité marche bien à Mayotte, de nombreux jeunes participent. L'année dernière, on avait eu plus de 300 jeunes qui avaient participé au fil rouge sportif tout autour de l'île, etc. Et d'autres actions aussi sur les stades de Petite Terre. Et chaque année, un engouement se met en place. L'objectif, c'est de récolter des dons. Est-ce que les Mahorais sont généreux? Alors, la question que me posent souvent vous et vos confrères, on n'est pas tout à fait dans le même cas de figure que les autres départements. On n'est pas moins bon ni meilleur. Sauf qu'à Mayotte, on a un besoin de recevoir plus que de donner. La population a de grandes difficultés, que ce soit financière, de travail, éducatif, sécuritaire, etc., etc. Donc on est plutôt sur des positions de recevoir plus que de donner. Mais ce qui est important surtout, c'est la connaissance de la maladie et la connaissance du problème des autres. Et le regard des Mahorais vers les autres est de plus en plus grand. Il a toujours été grand, la moussada, c'est pas inventé par le Téléthon, mais là, on va sur quelque chose de plus insidieux. Les malades, on les voit dehors maintenant, on les voit sortir de plus en plus, ça fait quand même une petite dizaine d'années. Les enfants de la Lune, on n'en voyait pas il y a 17 ans quand je suis arrivé, et pourtant ils étaient fort nombreux. Et tout ça, c'est aussi ces maladies génétiques. À Mayotte, on a un gros pourcentage, l'insularité, des problèmes de soins, etc. Donc, il est très important de continuer à le faire. Alors, cette année, c'est une année un petit peu transitoire. Hein. Il y aura de meilleures années par la suite. Mais voilà, il faut être présent. Il faut montrer à l'AFM aussi que nous existons. Avec les problématiques du courrier l'année dernière, ils se sont posé la question si vraiment il y avait eu un téléthon presque. Parce que les courriers s'étaient perdus, c'était le moment des grèves de la Poste. Donc on les a rassurés, on leur a montré ce qu'on a fait depuis plus de 15 ans et tout le bénéfice qu'il en a donné par la suite. Et on dit non, vous restez autonome, parce qu'on est autonome que depuis 4-5 ans. Avant, on était une branche de la Réunion, les téléthons d'ici. Mais là, on est vraiment justement, on aimerait savoir, puisqu'on voit que c'est une action qui vous tient à cœur, justement. Quelles sont les missions que vous réalisez dans le département? Alors, nous, notre mission, et justement, on est aussi à la recherche de refaire une plateforme AFM, c'est-à-dire que le bénévole qui s'occupe de l'AFM depuis près de 10 ans, l'Agence française de la myopathie et des maladies génétiques. Donc ce bénévole-là, qui est bien sûr lié à l'action principale du Téléthon, c'est M. Geoffroy Leray. Mais M. Geoffroy Leray, on le connaît beaucoup. Hein. Il est très actif en tant que lion, il est même aux instances internationales. Mais en plus de ça, il est responsable d'entreprise, il est pompier, etc. Et il y a plein d'autres choses à faire avec l'AFM tout le long de l'année. Mais comme nous sommes des bénévoles et très actifs au niveau professionnel et dans la vie communautaire, on laisse passer des choses qu'on pourrait améliorer. Donc je suis à la recherche, nous sommes à la recherche d'un remplaçant qui pourrait monter sa propre plateforme, son association AFM, enfin en tout cas en lien avec l'AFM, représentant AFM sur Mayotte. Et un Mahorais qui soit impliqué sur Mayotte serait l'essentiel. Il sera toujours aidé par les Lions et par les anciens de l'AFM de Mayotte. Donc vous continuerez à accompagner justement l'OPRS. Et justement, il y a plein de choses à faire dans l'année que nous passons à côté parce que le temps nous est trop compté. Évidemment, et on espère qu'on trouvera justement la bonne personne à cette place. Alors, dernière question, en 2016, le Téléthon au niveau national a permis de recueillir 92,7 millions d'euros. Cette année, nous espérons dépasser justement cette somme. Est-ce qu'à Mayotte, vous avez un objectif chiffré? Alors, j'ai laissé de côté les chiffres depuis à peu près 3-4 ans. Depuis la grande crise, j'ai laissé tomber un peu les chiffres. On était monté à plus de 45 000 euros une année. Souvent, on tournait entre 15 et 20 000 euros. Jusqu'à un moment de la grande crise. Après, on a passé des années très difficiles. Hein. Ça a été les coupeurs de route, ça a été des problèmes de sécurité. Donc, ce n'est pas une ambiance pour les récupérations de fonds. Donc, on tourne souvent autour de 10 000 euros, 10-15 000 euros. Sur le centre de promesse, ça tourne entre 5 000 et 10 000 euros. Sur les associations, on arrive toujours à récupérer entre 5 000 et 10 000 euros. Mais je dirais, au-delà de tout ça, c'est d'être présent
de faire du bruit et de se faire entendre par l'Hexagone. L'Hexagone et la FM est toujours en lien avec l'hôpital. Il y a des actions qui sont faites au niveau médical très important. On n'a pas toute connaissance de ça, mais il y a vraiment un lien. Mais on peut encore aller plus loin si on fait beaucoup de bruit. Et ça débute dès ce soir du côté de Kaouénou. Un concert a lieu actuellement. Oui. Et jusqu'à demain, avec beaucoup d'ateliers, d'animations. Alors, il y en aura quelques-unes. Hein. Je vous donnerai bien sûr le bilan à la fin de week-end Téléthon, au milieu de semaine. Je vous donnerai un petit bilan de ce qui s'est passé. Et pour faire des dons, on le rappelle bien évidemment, 36-35 à Mayotte. 36-35, et ça commence à 18h, donc, et ça finira demain soir à 23h59. Et toute la nuit, il y aura quelqu'un. Je serai votre serviteur entre minuit et 5h du matin. Je renseignerai pour les gens qui veulent des informations sur l'AFM, les maladies, qu'est-ce qu'on fait. Et je peux récupérer les promesses de dons. Les plaisantins sont bien sûr, ne sont pas obligés d'appeler. Voilà. Merci Bruno Musser d'être passé par ce 19h. Merci encore à vous de nous recevoir encore cette année. Direction à présent le lycée de Mamoudzou Nord où une trentaine d'élèves a eu la chance en ce jour de départ en vacances scolaires de rencontrer un écrivain bien connu des Mahorais, Nassur Atoumani. Un moment rendu possible grâce à un atelier d'écriture, une action organisée dans le cadre du concours de littérature franco-jeune. L'opportunité pour les lycéens de s'essayer à des poèmes, des nouvelles ou bien encore des contes. Le festival franco-jeune, pour rappel, c'est un rendez-vous littéraire incontournable pour les jeunes écrivains de la région. En attendant, nos apprentis écrivains du jour ont pu bénéficier de l'expérience littéraire de l'homme au casque colonial, auteur d'une dizaine d'œuvres, le tout sous l'œil avisé d'Adèle Laurent. Quelle belle journée, assis sur ma feuille à regarder ce nouveau-né. Aujourd'hui, l'étoile de midi accomplit mon rêve. Quelle joie! Je te promets de prendre soin de toi, même si je m'élève. Avec toi, rien à écrire. Tu es la plus belle fleur que n'ait jamais fleuri dans cette terre. La mouche. L'homme dit, pourquoi venez-vous baiser à mon oreille? Tu ne comprends pas? Mais à chaque fois que je viens chuchoter à ton oreille, j'ai toujours quelque chose à dire. Mais comme tu n'entends pas, c'est tant pis pour toi, répondit la mouche. Et si vous pouvez susurrer, j'attendrai quelque chose, dit l'homme. Ah, tu trouves, s'exclama la mouche. Oui, répondit l'homme, j'essaierai de faire mieux la prochaine fois. Parole de la mouche. La plume des élèves était bien affûtée ce matin lors de l'atelier d'écriture de Nassour Atoumani. Mis en place par Madame Ali Yared, professeure d'histoire, et Madame Fariolax, professeure de français, l'objectif était de motiver les jeunes à participer au concours de littérature franco-jeune, de leur permettre de mieux maîtriser la langue française, mais aussi de rencontrer un écrivain contemporain originaire de l'île. Les textes qu'on étudie avec les élèves, ils me disent souvent que ce sont des personnes qui sont mortes ou qui sont très loin. Donc ils rencontrent quelqu'un d'ici qu'ils peuvent voir. Et donc ça peut les amener à avoir un autre regard sur l'écriture, sur l'écrit, sur la langue et sur les écrivains de manière générale. Et pour les élèves participant à cet atelier, mais aussi au concours de littérature franco-jeune, l'intérêt est multiple. Ça m'apporte beaucoup parce que déjà ça nous fait découvrir quelque chose. De rencontrer un écrivain de Mayotte, c'est vraiment, on a vraiment de la chance. C'est vraiment quelque chose de sérieux. Il faut vraiment s'appuyer, il faut vraiment se donner la peine de le faire parce que ça nous fait découvrir des choses, ça nous motive. Moi, personnellement, ça me motive. Je veux continuer, je vais le faire. Ça me donne envie d'écrire, même si je sais que je ne suis pas sûre de gagner, mais ça m'encourage de participer au concours pour présenter Mayotte. Ça me fait plaisir de travailler avec M. Atoumani. C'est un très bon écrivain et un très bon professeur. Il nous a beaucoup appris. Même si au début c'était un peu difficile, mais il nous encourage tout le temps et ça nous motive en fait. Pour Nassour Atoumani, ces temps d'échange littéraire avec les jeunes sont primordiaux. Comme je dis souvent, ce sont nos jeunes qui deviendront les écrivains de Mayotte de demain. Donc si par exemple je peux donner un coup de pouce là-dessus, je n'hésite jamais. C'est extrêmement important parce que là nous sommes à la 16e édition. Et parmi donc les jeunes qui ont participé au début à ce concours de franco-jeunes, nous avons aujourd'hui des écrivains qui sont reconnus. Il y a énormément de talent.
Et moi, je pense que même ici, il y a certains qui deviendront forcément de grands écrivains. On le voit déjà dès maintenant. Un festival révélateur de talent. Il nous reste à souhaiter bonne chance aux participants à ce concours franco-jeune. Concours où Mayotte sera en tout cas bien représenté. Au pays d'alphabet, des lettres sont nues chacun dans son coin inutile. Elles ne savent que faire, elles ne savent que dire. Mais un jour, le O, le H, le E sera contraire. Oh oui, disent-elles ensemble. Oh oui, s'exclament-elles. Et les autres, le C, le R, le I, poussèrent un cri, signe qu'ils avaient compris. Et c'est ainsi que tout a commencé. Adieu. Si tu étais une fleur, je serais tes pétales. Si tu étais un soleil, je serais tes rayons. Si tu étais un oiseau, je serais tes plumes. Si tu étais un ange, je serais tes ailes. Et si tu étais une galaxie, je serais tes étoiles. Vendredi, hashtag que retenir de la semaine de l'actualité. Bonsoir Pierre Bellucci. Bonsoir Sonny, bonsoir à tous. Une actualité locale, une fois de plus, bien chargée cette semaine. Oui, une actualité locale chargée, un vendredi avec beaucoup de choses positives, mais on a eu aussi une actualité plus pesante. Je pense notamment au collectif de Mayotte qui a remis une couche par rapport aux assises des Outre-mer. On a eu aussi ses droits de retrait au lycée de Kahani notamment, et puis le décès de l'idole des jeunes, Johnny Hallyday. Je vous propose de regarder un petit florilège de réactions sur ces trois sujets. Nous voulons absolument que ici à Mayotte, les assises des Outre-mer soient un moment en tout cas de ferveur populaire qui fait que toute la population, toutes les couches de la population, toutes les franges de la population se sentent concernées, qu'il y ait cette envie de vouloir participer à quelque chose de concret et de clair et de bien pour le devenir en tout cas de notre jeune département. Parce que si ça doit se décider à huis clos, pas des associations ou un nombre limité de personnes ou d'associations qui défendent des intérêts que nous ne connaissons peut-être pas encore clairement, je pense que là c'est une erreur à faire parce qu'il y a déjà des erreurs qui se sont été faites. Nous espérons que ça n'arrive plus. Libérer la parole des élèves pour qu'ils puissent nous dire aussi leurs sentiments par rapport au problème de la violence à Mayotte, parce que leur parole compte. On a déjà beaucoup travaillé lors des 2 dernières semaines pour, à notre niveau, faire le maximum, améliorer les choses. On va continuer à tout faire pour que ça continue de bien marcher. Malheureusement, on n'a pas la main sur tout. Une chanson qui revient en tête, les portes du pénitencier. Les portes du pénitencier bientôt vont se refermer. Oh Marie, si tu savais tous les mal qu'elle m'a fait. J'ai un souvenir de Tennessee. À l'honneur sur ce coup-là, ses cousins en termes de chorale. Pierre, ils ont été discrets, plus sérieusement, ils ont été discrets durant de nombreuses semaines. Ils ont décidé de sortir de leur silence et pas pour rien, le CODIM est de retour, le collectif des citoyens de Mayotte, pardon. Oui, dans lequel le CODIM est intégré. Aujourd'hui, il y avait les assoiffés du Sud, il y avait aussi des syndicalistes qui appartiennent à plusieurs aussi collectifs. C'est vrai qu'ils sont de retour, mais moi je retiens ce qui a été dit, c'est que ces assises, ça doit être une grande fête, une fête où la société civile également, se réunit et discute, parle de l'avenir du territoire, l'avenir de Mayotte. Lorsque l'on connaît la situation, c'est vraiment très très important et on comprend qu'ils aient envie de participer, qu'ils aient envie d'échanger et qu'ils n'aient pas envie que ça soit uniquement un rassemblement entre des personnes qui ont été choisies, des associations qui ont été choisies. Il y a ce sentiment d'exclusion et c'est vraiment l'inverse de l'essence, de l'état d'esprit de ces assises. Donc on comprend et on espère que l'État va entendre leur colère. Eux ont été privés durant 2 semaines de cours. Ils sont ravis de retourner sur les bancs d'école. Il s'agit des lycéens de Kahani et de la Cité du Nord qui ont repris cette semaine. Oui, effectivement, ils ont repris. Il y a eu beaucoup de rencontres avec le vice-rectorat. Tous ne sont pas satisfaits, les personnels expliquent que ce n'est pas suffisant, mais en même temps c'est compliqué de trouver des solutions face à la violence. En tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que les cours ont repris. C'était aussi la problématique, parce que dans les personnes qui ont fait le droit de retrait, beaucoup disaient oui, mais c'est vrai qu'on se doit de
pas se taire, on se doit de dire que ça ne va pas et qu'il faut trouver des solutions. Puis de notre côté, il y a ces élèves qui aussi ont besoin d'étudier, qui ont pour certains le baccalauréat à la fin de l'année. Donc ça a été un peu compliqué dans certains établissements. Je pense notamment à l'établissement la Cité scolaire du Nord, où là vraiment on n'a pas eu vraiment consensus entre les personnels éducatifs, entre ceux qui disaient non, on ne peut pas s'arrêter là, sinon ça ne sert à rien tout ce qu'on a fait, et les autres qui disaient oui, mais on est d'accord, mais d'un autre côté, il y a aussi ces élèves qui doivent aller en cours. Donc voilà, là on va avoir les vacances scolaires ce soir, ça y est, on va avoir un mois de vacances. Je pense que ça va permettre aussi d'apaiser un peu les choses. Puis on espère vraiment qu'en 2018, on va trouver des solutions. Il va y avoir des travaux qui vont être engagés là pendant ces prochaines semaines. Donc voilà, maintenant on attend le résultat. Et puis après ces moments de déchirement, on parle à présent de cohésion. On dépasse nos frontières de l'hippocampe avec cet hommage national de manière générale rendu à Johnny Hallyday, décédé cette semaine. Effectivement, ça a fait l'effet d'une bombe dans le pays parce que Johnny, tout le monde disait le jour où il va mourir, ça va être quelque chose ça va être un moment de communion bien sûr, mais ça va être aussi beaucoup de tristesse et on l'a vu, les témoignages, il y a vraiment énormément de tristesse. C'était un monument de la chanson française, une idole, une icône. Je crois que tous les superlatifs ont été utilisés durant ces derniers jours. Il s'est éteint, voilà, c'est une page aussi de l'histoire de la musique française qui se tourne, même si Johnny, il restera à Mayotte comme sur tous les territoires de France, et d'ailleurs il restera voilà, un monument, le rocker, la rockstar française, personne ne l'oubliera, et puis ces chansons elles resteront à jamais dans le cœur des Français et de ses fans, mais aussi de tous ceux qui les écouteront, qui auront l'occasion de les écouter, parce que vraiment Johnny Hallyday c'était pas n'importe qui, et voilà, je crois qu'on lui a rendu un hommage national. Ça va continuer, on va en entendre encore beaucoup parler, on va continuer à chanter ces chansons. Et comme beaucoup d'admirateurs le disent, ce n'est pas Johnny Hallyday qui s'est éteint, c'est bien Jean-Philippe Smet. Tout à fait. Merci Pierre pour ce retour sur l'actualité cette semaine. Fin de ce journal, merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo, Alexandra Marouane. Retour de l'information sur Kwezi, lundi prochain, 6 h. Retrouvez la matinale présentée par son trio. Pour ma part, je vous donne rendez-vous à 19 h pour une nouvelle semaine d'actualité. Belle soirée et bon week-end à tous. Lumière.